Tout le monde, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes de la balance pour l'horoscope du mois de septembre. Donc, c'est la rentrée. Souvent, au mois de septembre, on prend de nouvelles résolutions comme à la nouvelle année. On tourne la page aux vacances et puis voilà. On est souvent dynamique, énergique. On a plein de superbes idées en tête. On va regarder ça pour vous ce mois-ci. Donc, bien sûr, j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit Lenormand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne, une carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Et puis surtout, c'est un tirage général, donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous présente et n'hésitez pas, bien sûr, à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc, on va regarder de suite la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Donc, on commence avec la carte ici du mât ou du fou, comme vous voulez. Alors, avec le mât, ce mois-ci, vous avez un grand besoin de liberté. Pas de contraintes, pas d'obligations. Voilà, on a plutôt envie d'être indépendante ou indépendant. Donc ici, il pourrait y avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, pas toujours coordonnées. Le mât, parfois, il peut être extravagant un peu, commencer tout et ne rien finir, avoir des tas d'envies et de ne rien mettre en place finalement. Beaucoup de confusion, par exemple, dans la réalisation de certains projets. Donc attention à l'insouciance également, à l'irresponsabilité aussi parfois. On pourrait ressentir une certaine instabilité. Voilà, on ne sait pas trop encore ce on a envie de mettre en place. Aujourd'hui, on a envie, je ne sais pas moi, de déménager et demain, on aura changé d'avis, on aura plutôt envie de commencer un nouveau job, par exemple. Voilà, donc en tout cas, la liberté, pas de contraintes, pas d'obligations. On est libre, je fais ce que je veux et je n'ai pas de compte à rendre. Voilà le message pour ce mois-ci. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte du monde, suivie de la carte du chemin. Alors, le chemin, on le sait, vous êtes à un carrefour ici. Vous avez des décisions à prendre. Vous avez sans doute ici un choix à faire également dans votre vie. Alors, avec le monde ici, ça nous parle de relations extérieures énormes. Ici, on communique avec le monde entier, avec tous les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook, TikTok et ainsi de suite. On rencontre beaucoup de monde également. Alors parfois, accompagné du mât, ça peut être ici des rencontres assez décevantes. On pourrait s'apercevoir par exemple que c'est des rencontres très mondaines, très superficielles finalement. C'est des rencontres que l'on fait sans lendemain. Aujourd'hui, on est bien, on discute, on se sent bien. On est libre ici de partir, de parler à tout le monde. Vraiment, on parle aussi bien, je sais pas moi, un clochard dans la rue qu'on peut parler à, voilà, à tout le monde. Voilà, on est... voilà, il n'y a aucune barrière, il n'y a aucun tabou. On communique énormément. Mais vous pourriez vous apercevoir que vous parlez avec beaucoup de personnes, mais bien sûr, on le sait tous, le cercle d'amis, lui, il est très restreint. Donc, par exemple, il y a certaines personnes où vous aurez envie de prendre le large. Voilà, on s'éloigne parce que finalement, c'est des rencontres sans lendemain. On a passé un bon moment avec eux, on a beaucoup communiqué, beaucoup échangé. C'était très intéressant, mais on sait que, par exemple, demain, on ne va pas les revoir. Ça peut parler aussi de voyage. Le monde nous parle de voyage à l'étranger. Donc ici, vous avez peut-être un choix à faire. Je pars en Italie ou je pars en Espagne, par exemple. Je pars en Martinique ou je pars au Mexique, par exemple, également. Donc ici, vous avez le choix. Peut-être ici, c'est une belle période pour vous, pour peut-être poser des vacances ou alors vous réfléchissez à, pourquoi pas, partir travailler à l'étranger ou faire une pause dans votre vie et puis faire le tour du monde, par exemple, puisque le mât, lui, c'est le vagabond. C'est celui qui emporte avec lui le strict nécessaire et qui aime bien sûr visiter, bouger, voyager. C'est quelqu'un qui a des connaissances
une grande culture générale. Il a vu, entendu et beaucoup de choses. Hein. Il s'intéresse à énormément de choses également. Donc, le monde, bien sûr, c'est très favorable à la créativité. Hein. Il pourrait y avoir ici la rencontre d'un globe-trotter. Par exemple, vous rencontrez une personne qui n'a pas vraiment de domicile fixe. Vous voyez, quelqu'un qui voyage, qui bouge beaucoup. Par son métier aussi, mais aussi parce que lui, il aime vivre par exemple 6 mois en France, il aime vivre 6 mois à New York, 6 mois à Londres, voilà, hein, ça pourrait être ici une rencontre d'une personne comme ça, qui va vous donner une image de la vie complètement différente, et il pourrait y avoir un questionnement pour vous, est-ce que je suis cette personne ? Ou alors, est-ce que je reste dans ma routine finalement, dans ma... voilà, je suis bien établie, peut-être j'ai ma vie professionnelle qui est bien stable, j'ai ma maison, j'ai mes enfants. Est-ce que je suis capable, par exemple, de tout remettre en question et de tout quitter, de partir pour suivre cet homme ou cette femme, hein? Voilà, donc en tout cas, beaucoup d'imagination débordante, des fois quelques idées de génie également. Hein. Et puis pour d'autres, voilà, ce besoin de liberté, ce besoin d'évasion, ce besoin, voilà, on est libre, on est indépendant, je fais ce que je veux, je pars quand j'ai envie et je m'ouvre vraiment au monde extérieur. Voilà, je sors de ma zone de confort. J'ai envie d'aller explorer ce qu'il y a ailleurs. Alors, excusez-moi si vous m'entendez parfois parler dans mon nez, mais je suis enrhumée. Je pense que j'ai une angine aussi, donc voilà, c'est pas toujours facile. Voilà, voilà pour le domaine sentimental. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte de l'étoile et puis la carte d'Ulysse qui vient nous parler de moments agréables, de moments... on est ici... serein, on est calme, paisible, hein, ça représente aussi une période très harmonieuse. Ici, avec l'étoile dans le monde professionnel, on envisage peut-être, pourquoi pas, pour certains, de travailler dans tout ce qui est esthétique, dans tout ce qui est avec la mode, tout ce qui est en lien avec la beauté. Voilà, la manicure, par exemple, l'esthéticienne, tout ce qui est salon de coiffure, mais aussi la mode. Voilà, en tout cas, on a l'espoir ici de commencer une nouvelle vie professionnelle, beaucoup plus agréable, beaucoup plus harmonieuse, où ici on pourrait s'épanouir, on espère trouver un travail où vraiment on pourrait, un travail plus en lien avec la nature, ou en tout cas avec des produits naturels, comme naturopathe par exemple, ou l'aromathérapie. Hein, on a envie peut-être d'avoir un travail où on pourrait être, on se sent plus calme, plus zen, on se sent mieux en tout cas. Hein. Un travail en lien avec le bien-être par exemple avec tout ce qui est massage également, hein. La réflexologie plantaire également. Ça pourrait être ces métiers-là. En tout cas, on a l'espoir que nos vœux se réalisent. Hein. On a envie ici de démarrer quelque chose de nouveau. Pour d'autres ici, on a envie de quitter peut-être son emploi pour aller explorer autre chose. On n'hésite pas en tout cas à partir. Hein. Donc ici, on est en tout cas dans une période parfois de doute et d'incertitude avec le mât. Hein. On est bien peut-être dans sa vie professionnelle, mais parfois on se demande si on ne devrait pas partir, faire autre chose, aller voir ce qui se passe ailleurs. Voilà, hein, ça peut être, on peut avoir par moments des moments de doute et d'incertitude. Hein. Quoi qu'il en soit, avec l'étoile, on sait que votre étoile vous guide, elle vous protège, hein, et elle vous indique que vous prenez la bonne voie, que vous êtes dans la bonne direction. Et puis, vous espérez pouvoir aussi vous défaire dans votre travail de tout ce qui est compliqué, difficile, tout ce qui est lourd à porter. Comme elle vide ici ses cruches, hein, elle vide le trop plein en fait. Donc on espère aussi retrouver une ambiance plus agréable, plus harmonieuse avec ses collègues par exemple. Hein.
ou au niveau de l'ambiance générale professionnelle. Au niveau matériel, on a la maison Dieu et puis l'arbre. Alors, la maison Dieu, bien sûr, elle annonce généralement des difficultés matérielles. Hein. Ici, c'est des complications, c'est des factures qui n'étaient pas prévues, c'est un appareil électrique qui tombe en panne, c'est des rentrées d'argent qui ne se font pas. Voilà, ça peut être... voilà, c'est des événements un peu perturbants, hein, qui viennent arriver et qui, voilà, tous les projets qu'on avait volent en éclats. Beaucoup d'instabilité. Mais c'est une carte d'avertissement également qui vous indique attention à l'instabilité ici, attention à ne pas gérer avec insouciance. On gère ici sans se poser de questions. On ne s'occupe pas si on va être à découvert. On s'en fout si le loyer n'est pas payé, par exemple. Hein. Ça peut être certaines personnes comme ça. Après, pour d'autres, au contraire, ici, on a envie de fuir toutes ces difficultés matérielles qui sont parfois lourdes à porter. Hein. Quand on a une période où on a un manque de moyens et on voit que les factures s'accumulent, c'est pesant, c'est difficile à vivre. Et donc, dans ces moments-là, on a besoin aussi des fois on a envie des fois de tout claquer. Voilà, ça peut être comme un burn-out, par exemple. Voilà, je n'arrive plus à gérer parce que, voilà, il faut toujours maintenir la tête hors de l'eau, mais parfois on peut être tellement envahi qu'on lâche prise. Hein, parce qu'on n'y arrive plus finalement. Alors avec l'arbre, il va vous demander de faire appel à votre force intérieure. Hein. L'arbre, il est solide, il est stable, il est bien ancré, ses racines sont profondes. Donc tout ça, c'est votre force de caractère, c'est votre force intérieure. Il va falloir faire appel à cette force que vous avez au fond de vous pour justement surmonter toutes ces difficultés. Sachez également que l'arbre ne perd pas ses feuilles très longtemps. Hein. L'arbre, il perd ses feuilles l'hiver, donc il pourrait y avoir une période assez difficile, mais au printemps, les feuilles repoussent. Hein. Donc ça vous dit que grâce à vos efforts, à votre force de caractère, vous allez retrouver plus de stabilité, plus de sécurité matérielle et financière. On va regarder dans les énergies physiques. Maintenant, on a la carte de la justice et on a la carte de la faux. Alors, il pourrait y avoir un déséquilibre au niveau des énergies physiques, mais aussi au niveau du moral. Hein, parfois, suivant ce qu'on traverse ce mois-ci, voilà, il pourrait y avoir un mois où un mois un peu perturbant, où on ne sait pas trop ce que l'on veut finalement. Voilà, on a plein d'idées et puis on peut se décourager très vite. Vous commencez beaucoup de choses et puis ne pas finir. Hein. Donc il pourrait y avoir ici un déséquilibre, un manque de sommeil par exemple. On n'arrive pas à récupérer. Donc avec la faux, on va vous demander de trancher, de prendre des décisions radicales. Voilà. Efforcez-vous, par exemple, de reprendre une alimentation un peu plus légère, de vous coucher à des heures régulières ou d'aller marcher. Voilà, comme le mât, vous voyez qu'il est en route. Hein, il est en marche, il tient son bâton, il s'appuie dessus et on voit qu'il est en action. Hein. Donc comme le mât, voilà, je reprends le taureau par les cornes. J'ai décidé que puisque je dors mal actuellement, par exemple, avant d'aller dormir, l'après-midi, si j'ai un moment, je vais aller marcher. Voilà, je vais sortir dans la nature, ça va m'oxygéner, ça va m'aider à fuir un peu tous les soucis que je peux avoir au quotidien et je vais aller marcher. Je prends mon chien avec moi et puis je vais aller courir ou je vais aller visiter un nouvel endroit. Ça va me faire du bien et quand je vais rentrer, voilà, je serai mieux, je retrouverai un équilibre ici dans ma vie de tous les jours, mais aussi un équilibre personnel. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la pierre de lune qui vient parler de féminité, d'intuition et de maternité. Alors, je vais la mettre ici en dessous du mât. Voilà, je vais vous lire son message. La pierre de lune.
La Lune est un astre puissant, plein de mystères et de légendes. Son champ énergétique a un impact important sur la Terre et de nombreuses personnes peuvent en être affectées. Je vous rappelle que demain, c'est la deuxième pleine lune du mois. Quand il y a 2 pleines lunes qui arrivent dans le mois, ce qui arrive tous les 3-4 ans à peu près, on appelle la lune bleue. Donc elle est plus puissante. Elle peut paraître plus grosse et plus lumineuse. Votre sensibilité vous place parmi ces personnes qui sont liées aux énergies de la Lune. Vous êtes ainsi quelqu'un d'intuitif, connecté, parfois mystérieux ou dans vos rêves, à l'écoute de vos émotions et vos ressentis. Faites confiance à votre intuition, soyez à l'écoute de votre sphère émotionnelle et acceptez pleinement l'expression de votre féminité. Ceci est valable également pour les hommes. Dans l'équilibre de vos énergies actuelles, vous avez besoin de vous appuyer sur vos parts féminines, créatives et intuitives. Peut-être êtes-vous en pleine gestation d'un projet artistique ou professionnel, ou en pleine ouverture spirituelle et médiumnique. Avez-vous besoin de vous réconcilier avec la femme que vous êtes, ou avec une amie, une parente, ou avec votre mère? L'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est la luciole. Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Voilà, c'est votre lumière intérieure qui brille ce mois-ci. Donc, laissez-la briller. Voilà. Ben voilà, mes chers balances, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une excellente rentrée. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et on se retrouve bien sûr bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.